Une porte de fer s'ouvre avec un grincement qui déchire l'obscurité comme une complainte métallique. L'air qui s'échappe du couloir souterrain est dense, chargé d'humidité et de pestilence. Une femme avance en trébuchant. Ses pieds nus foulent des pierres froides, couvertes de paille pourrie et d'excréments. Chaque pas laisse une traînée de sang, car sa peau est déchirée depuis longtemps. Elle n'a ni chaussures ni manteau. À peine quelques lambeaux de tissu s'accrochent à son corps comme l'ombre d'une dignité perdue. À ses poignets, dont les fers ont creusé des plaies profondes, rougies et suintantes, des cicatrices ouvertes qui ne guérissent jamais. Le silence du couloir n'est pas un vrai silence. Il est rempli de bruits invisibles. Le goutte-à-goutte constant de l'eau qui s'infiltre d'en haut. Le couinement des rats cachés parmi les ordures humides. Le gémissement lointain d'une prisonnière qui ne se souvient plus de son propre nom. Et surtout, l'odeur insupportable. Une puanteur qui mêle urine, excréments, chair en décomposition et maladie. Un air si épais qu'il semble coller à la gorge, obligeant à avaler la douleur comme une punition supplémentaire. Les gardes la poussent dans une cellule. Ce n'est pas un espace pour vivre, c'est une fosse commune de corps, encore respirant. Une dizaine, peut-être 20 femmes s'entassent sur quelques mètres. Il n'y a pas de lit, pas de couverture, juste un sol couvert de chaume pourri où les prisonnières dorment entassées les unes sur les autres ou debout, appuyées contre les murs humides. Dans ce lieu, l'intimité a été bannie. Tout acte humain, manger, dormir, uriner, saigner, se déroule sous le regard de toutes. La honte devient routine, et la routine, désespoir. C'est ainsi que commence la réalité brutale des prisons médiévales pour femmes. Ce n'étaient vraiment pas des prisons pour la justice, ni pour la rédemption. C'étaient des instruments de terreur conçus pour briser le corps et l'esprit. Dans les siècles sombres qui s'étendent du XVe au XVe, l'enfermement n'était pas une punition isolée. C'était un chemin de souffrance prolongé. Les hommes étaient souvent exécutés rapidement et publiquement. Les femmes, en revanche, étaient vouées à un tourment lent, une chaîne interminable d'humiliation. La cruauté devenait spectacle, et leur corps un champ d'expérimentation de la douleur. Les autorités de l'époque se retranchaient derrière un argument pervers. La femme, disait un tel, était plus faible, plus sujette au péché, plus proche du diable. Et précisément en raison de cette prétendue fragilité, elle devait supporter des peines plus longues, plus dures, plus dégradantes. Il ne s'agissait pas seulement de punir un délit, mais de purifier une âme considérée comme corrompue dès la naissance. Selon cette logique, la prison féminine devenait un purgatoire terrestre. Mais il n'y avait ni rédemption ni absolution. Seulement un voyage descendant vers la déshumanisation absolue. Imaginez un espace souterrain creusé sous un château, un monastère ou un bâtiment public. La lumière du soleil n'y pénètre pas, ni l'air frais. Là-dessous, les jours se confondent avec les nuits. Le temps cesse d'exister. Pour beaucoup de ces femmes, la condamnation n'était pas une date marquée sur un parchemin. C'était l'éternité même, vécue entre quatre murs qui respiraient l'humidité et la mort. Le château sur la colline pouvait briller de fêtes, de banquets et de chants religieux, mais dans ses entrailles se cachait un monde parallèle, un monde où la compassion n'avait pas sa place. Le choc entre le sacré et le profane était constant. Au-dessus, la tour de l'église sonnait des cloches qui rappelaient te rappela la gloire divine. En bas, le le cachot rappelait la damnation éternelle. Les pierres humides des murs semblaient absorber les prières des prisonnières, les transformant en murmures étouffés qui n'atteignaient jamais le ciel. Le contraste était brutal, le monde célébrait la foi, tandis que la prison féminine en devenait la négation la plus absolue. Chaque femme enfermée là-bas portait non seulement son propre poids, mais aussi celui de tout un système qui l'avait condamnée bien avant qu'elle ne commette un délit. Certaines étaient accusées de sorcellerie, d'autres d'hérésie, beaucoup simplement de sang de pauvreté ou de rébellion contre un mari ou un seigneur féodal. Dans une société misogyne, le péché d'être femme était déjà suffisant pour mériter un châtiment. Et dans la cellule humide, toutes ces différences disparaissaient. La prostituée, la paysanne, la veuve et la jeune femme injustement accusées devenaient égales, des corps fragiles dévorés par la même obscurité. À ce premier instant, lorsque la porte de fer se refermait derrière elles, toutes partageaient la même sensation. Le monde extérieur s'était évanoui. Leurs enfants, leurs foyers, leurs souvenirs, tout était resté derrière.
Tout ce qui restait, c'était l'odeur pénétrante, les chaînes, l'obscurité. Et la certitude que la souffrance ne faisait que commencer. Ici, au début de cette histoire, se révèle la paradoxe la plus cruelle du Moyen-Âge. La civilisation qui construisait des cathédrales vers le ciel érigeait aussi des prisons vers l'enfer. Deux faces d'une même médaille, la foi dans le salut et l'obsession du châtiment. Entre ces pierres humides, la femme n'était qu'un reflet de l'obsession masculine de contrôler, d'humilier et d'anéantir. Et pendant que l'écho de leurs cris se perdait dans la profondeur des couloirs, la société d'en haut continuait de croire que c'était justice. Le système carcéral médiéval n'est pas né comme un espace de correction, mais comme un engrenage de peur et de soumission. Du Vème au XVe siècle, la prison était un instrument de pouvoir, un rappel constant que la punition ne se limitait pas à ôter la vie, mais à prolonger la souffrance jusqu'à briser l'esprit. L'idée de réhabilitation ni de justice au sens moderne n'existait pas. Il y avait une terreur institutionnalisée, soigneusement conçue pour servir d'avertissement aux vivants. Aux hommes, en général, on accordait une fin rapide, une exécution publique, une décapitation nette, une corde qui mettait un terme immédiat à leur histoire. Mais aux femmes, le destin était différent. La justice médiévale préférait les maintenir en vie, les traînant dans un cycle interminable d'humiliation et de douleur. Il ne s'agissait pas d'efficacité, mais de spectacle. Alors que la mort masculine pouvait être considérée comme exemplaire, l'agonie féminine était jugée nécessaire, une démonstration prolongée de ce qui arrivait lorsqu'une femme osait s'écarter du chemin tracé par les hommes et par l'Église. La base de ce système reposait sur une conception profondément misogyne. La femme était vue comme porteuse de tentation, comme l'héritière d'Ève, coupable d'avoir introduit le péché originel. Les traités religieux et juridiques s'accordaient sur un même point. L'âme féminine était souillée dès sa naissance. Cette souillure ne pouvait être nettoyée qu'avec la douleur, l'isolement et la honte. C'est pourquoi l'enfermement n'était pas simplement une peine, c'était une prétendue purification. Sous cette rhétorique, les actes les plus atroces étaient injustifiés. La prison féminine se transformait en un laboratoire de la souffrance. Les cachots étaient reconstruits dans les endroits les plus sombres des châteaux, monastères et bâtiments publics. Là où la lumière du soleil n'atteignait pas, le pouvoir exerçait sa vraie force. Ce n'était pas un hasard s'il se trouvait dans des sous-sols humides, cachés de la vue commune. La société médiévale devait maintenir une double façade. En haut, la dévotion, les autels, la vie communautaire. En bas, la putréfaction, la torture et la déshumanisation. La prison était le visage caché de la même civilisation qui élevait des cathédrales. Les espaces destinés aux femmes avaient des caractéristiques encore plus cruelles que ceux des hommes. Ils étaient situés au niveau les plus profonds, où l'humidité était constante et l'air vicié. Le simple fait de respirer devenait un effort. Une cellule typique mesurait à peine 3 mètres de côté, mais pouvait contenir jusqu'à 20 prisonnières. Les murs suintaient en l'eau, le sol était toujours boueux. Il n'y avait pas de place pour s'allonger, et quand il y en avait, le repos était partagé avec des corps malades et tremblants, entassés dans un silence interrompu seulement par la toux et les sanglots. Cet entassement n'était pas un accident logistique, il faisait partie du châtiment. Ôter à une personne la possibilité d'espace, d'air, de mouvement, équivalait à lui nier son humanité. Cela transformait les femmes en bétail, obligées de partager chaque excrétion, chaque douleur, chaque battement de désespoir. Là, les limites entre l'humain et l'animal étaient délibérément effacées. La prison médiévale ne voulait pas enfermer, elle voulait transformer, de femme en objet, d'âme en résidu. Le pouvoir jouait avec l'idée de la honte comme instrument. L'entassement générait l'impossibilité de l'intimité, uriner, déféquer, avoir ses règles, pleurer, tout se déroulait sous les yeux des autres, l'humiliation était continue. Ce que nous entendons aujourd'hui par droits minimaux était impensable à cette époque. Chaque acte de besoin fondamental se transformait en un rituel de dégradation. Et dans ce scénario, les gardiens renforçaient l'idée que les prisonnières n'étaient pas des femmes, mais des corps jetables qui pouvaient être observés, punis ou ignorés à leur convenance. La prison, plus qu'un espace physique, était un symbole. Elle représentait la vision médiévale de la justice comme un spectacle sanglant, comme un théâtre de cruauté qui devait marquer la mémoire de la communauté. Les cellules, humides et sombres, étaient la scène où se jouait l'œuvre du châtiment éternel. Les prisonnières étaient
étaient les actrices pornées, forcément, et leur corps les scripts écrits par un système qui ne cherchait pas de réponse, mais l'obéissance. Si l'on observe la structure sociale de l'époque, on comprend mieux pourquoi cet appareil se maintenait. Dans un monde gouverné par des seigneurs féodaux, des évêques et des monarques, l'autorité se consolidait par la peur. Chaque prison féminine était un engrenage dans un réseau plus vaste de contrôle. La douleur privée de ces femmes renforçait l'ordre public à l'extérieur. La communauté voyait, savait ou pressentait ce qui se passait sous les pierres du château, et cette certitude maintenait tout le monde en ligne. La prison était une leçon silencieuse. Voici ce qui arrive quand une femme défie, quand un corps ne se conforme pas à ce qui est dicté. Ce deuxième chapitre de l'enfer médiéval révèle que la prison n'était pas un lieu d'enfermement fortuit, mais un mécanisme de contrôle culturel et religieux. On ne punissait pas uniquement le crime, mais l'existence même d'être femme dans une société qui voyait en elle un danger constant. Chaque cellule humide, chaque chaîne rouillée, chaque mur suintant d'eau avait un message clair. L'obéissance n'était pas une option, c'était la seule façon de survivre. Les cellules destinées aux femmes étaient sans aucun doute en son camp les recoins les plus sinistres de tout le système carcéral médiéval. Là où l'humidité s'infiltrait comme un poison constant, où les murs suintaient glacé et le sol n'était de jamais sec, se dressait le véritable enfer. La conception n'était pas due au hasard. Plus c'était profond, plus c'était isolé, plus c'était cruel. La logique était simple mais impitoyable. Si le châtiment devait purifier, il devait commencer par dépouiller la femme de tout vestige de dignité humaine. Une cellule ordinaire mesurait à peine 3 mètres de côté. Cet espace minuscule pouvait contenir entre 10 et 20 prisonnières, forcées de partager chaque respiration dans un air vicié. Dormir était presque impossible. Beaucoup le faisaient, debout, appuyés les unes sur les autres, ou au mieux se laissaient tomber dans la boue mêlée de paille pourrie. Le contact physique n'était pas un choix, c'était une condamnation. Corps malade, ensanglanté, tremblant, entassé comme s'il pendait partie d'une même masse anonyme. Le sol, couvert de débris de chaume, se transformait rapidement en un lit d'excréments, de vomi, de restes de nourriture pourrie et de sang de plaies ouvertes. Rien n'était nettoyé, rien n'était renouvelé. Des mois, voire des années, accumulaient entre des couches de saleté jusqu'à transformer la cellule en un marécage fétide. La peste s'imprégnait dans la peau, dans les cheveux, dans la respiration. C'était une odeur qui ne pouvait plus être séparée du corps. L'odeur de la prison était l'odeur de l'existence elle-même. Dans ce lieu, la sphère privée disparaissait. Uriner, déféquer, saigner, tout se déroulait devant les autres. Il n'y avait pas de recoin, pas de cachette. L'intimité, qui définit l'humain, était arrachée à la racine. Et avec elle, la honte. Au début, les nouvelles prisonnières pleuraient d'humiliation. Avec le temps, elles s'habitueront jusqu'à ce que la honte n'ait plus de sens. C'était l'objectif, effacer toute notion d'individualité. Mais la cellule n'était pas seulement un espace physique, c'était aussi un théâtre de l'humiliation. Les gardiens savaient que l'entassement générait des bagarres, du désespoir, des inimitiés, et ils observaient avec plaisir comment les prisonnières, soumises à la pénurie, devenaient rivales pour un morceau de paille sèche, pour un coin moins humide, pour un moment de silence. Le système ne punissait pas seulement avec des barreaux, il encourageait la méfiance, l'isolement au sein même de la captivité. Le contraste avec le monde extérieur était brutal, pendant que sur les places des villages les cloches tintaient, pendant que les moines récitaient des hymnes et que les seigneurs banquetaient, sous terre les femmes se tordaient comme des animaux en cage. Le Moyen-Âge montrait ainsi ses deux visages, en haut, l'ordre, la foi et le pouvoir. En bas, la dégradation absolue. La cellule féminine était la face cachée de la civilisation, l'envers des vitraux illuminés des cathédrales. Certains chroniqueurs de l'époque, horrifiés par ce qu'ils voyaient, ont laissé des témoignages fragmentaires. Ils ont parlé de femmes qui, incapables de supporter davantage, se jetaient contre les murs, se frappant la tête jusqu'à tomber inconscientes. D'autres sombraient dans un mutisme absolu, pétrifiés dans un silence plus éloquent que les cris. La cellule n'avait pas besoin de fouet pour torturer. L'espace lui-même, réduit et pestilentiel, était un bourreau permanent. D'un point de vue anthropologique, ces cachots révèlent quelque chose de plus profond, l'intention délibérée de dépouiller les femmes de leurs conditions sociales. En les forçant à cohabiter dans des conditions animales, le système les transformait symboliquement en bêtes. Elles étaient réduites à un état primaire,
où la survie remplaçait toute trace d'identité. Dans cette logique, elles n'étaient maintes plus épouses, mères, paysannes ou veuves. Elles étaient dans des corps anonymes, entassés, sans plus de valeur que celle de servir d'exemple au reste de la société. Cette conception, aussi cruelle qu'elle puisse paraître, répondait à une mentalité de contrôle total. Il ne s'agissait pas uniquement d'enfermer, mais de détruire lentement, de transformer chaque respiration en un rappel d'infériorité. La cellule médiévale pour femmes n'était pas un accident historique, mais une pièce clé dans la machinerie de la répression. Dans ce troisième cercle de l'enfer carcéral, la femme ne trouvait plus ni refuge ni espoir. Seulement de la boue, l'obscurité et des corps emmêlés dans une souffrance collective. Et tandis que l'écho de ces gémissements se perdait dans les couloirs humides, la société d'en haut, étrangère ou indifférente, continuait de croire que c'était justice, que cet enfermement était nécessaire pour maintenir l'ordre et la foi. La honte du corps devint l'un des instruments de torture les plus efficaces dans les prisons médiévales pour femmes. L'enfermement n'attaquait pas seulement la faim ou le froid, mais aussi l'intimité la plus fondamentale. Là, au milieu de l'obscurité, tout acte humain se transformait en humiliation. Déféquer sur la même paille où l'on dormait, saigner pendant les menstruations devant des inconnus, uriner sans possibilité de s'isoler, étaient des routines inévitables. La cellule, de par sa conception, transformait chaque besoin physiologique en une punition supplémentaire. Le sol était une mosaïque de saletés accumulées, couches d'excréments, de vomi, de restes de nourriture pourrie et de sang de plaies ouvertes. Chaque pas enfonçait les pieds-gants nus dans un mélange nauséabond qui infectait la peau et laissait des plaies permanentes. La puanteur était si insupportable que même les gardes évitaient de s'approcher trop longtemps des cellules féminines. Mais pour les prisonnières, il n'y avait pas d'échappatoire. Elles respiraient cet air empoisonné à chaque minute, jusqu'à ce que l'odeur fasse partie d'elle-même. Le corps devenait l'ennemi. Les vêtements, lorsqu'ils ne se réduisaient pas à des haillons, s'imprégnaient un peu rapidement d'humidité et de saleté. En quelques mois, ils pourrissaient littéralement sur la peau. Les femmes FD n'avaient un accès ni à de l'eau propre ni à des vêtements de rechange. Elles étaient obligées sans doute de porter les mêmes vêtements jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux, restant nues, exposées au froid et au regard lubrique des geôliers. La nudité, dans ce contexte, n'était pas un accident. C'était une stratégie, dépouiller la femme de son dernier voile de dignité. L'humiliation du corps avait aussi un sens religieux. Dans la mentalité médiévale, l'impur était synonyme de péché. En obligeant les prisonnières à cohabiter avec leurs propres déchets, les autorités renforçaient l'idée qu'elles étaient des créatures corrompues, indignes de compassion. La saleté se transformait en un symbole visible de la prétendue tâche spirituelle qu'elles portaient depuis leur naissance en tant que descendantes d'Ève. La boue et le sang étaient, dans le discours du pouvoir, des preuves de leur culpabilité. Dans cette routine de misère, la maladie se propageait facilement. Les plaies s'infectaient, les corps se remplissaient de poux et de puces, les fièvres parcouraient la cellule comme un feu imparable. Mais la souffrance physique n'était pas la seule. Le tourment psychologique de vivre constamment exposé, de ne pas avoir un coin pour cacher la douleur, érodait lentement l'esprit. Beaucoup de femmes, incapables de supporter davantage, devenaient folles, riant ou criant sans raison au milieu de la nuit. La folie était, dans de nombreux cas, la seule façon d'échapper à la réalité. Les geôliers le savaient et l'encourageaient. Souvent, ils obligeaient les prisonnières à se déshabiller en rang pour des inspections, qui n'étaient que des rituels d'humiliation. Ils les touchaient, les frappaient, se moquaient de leur corps marqué par la faim et la saleté. La pudeur était arrachée de force car ils savaient que briser l'intimité était aussi dévastateur que briser un os. Chaque rire cruel, chaque commentaire obscène était un poignard qui pénétrait dans l'esprit des prisonnières, leur faisant sentir qu'elles n'étaient plus des femmes, mais des objets dépouillés de toute dignité. D'un point de vue culturel, ce processus révèle comment le pouvoir médiéval utilisait le corps féminin comme champ de bataille symbolique. Il ne suffisait pas de priver de liberté. Il fallait démontrer à chaque geste que la femme n'avait aucun contrôle sur son propre être. On lui arrachait la maîtrise de sa faim, de son hygiène, de sa nudité. Le corps cessait de lui appartenir. Il devenait propriété du système, un objet modelé pour servir d'exemple. Certains témoignages de l'époque, conservés dans les archives ecclésiastiques et judiciaires, décrivent des scènes où des femmes suppliaient en train de mourir
plutôt que de continuer à être exposés à de telles conditions. Leurs supplications étaient ignorées. L'objectif n'était pas de les achever rapidement, mais de les maintenir en vie suffisamment longtemps pour que la souffrance elle-même soit le châtiment. Dans la logique de l'époque, la mort pouvait être une libération, mais l'humiliation constante était une condamnation éternelle. Ainsi, dans les cellules féminines, la nudité n'était pas liberté, mais esclavage. Le corps, qui aurait dû être un refuge, se transformait en prison. Et pendant que les femmes se consumaient dans cette honte interminable, le monde extérieur, indifférent, continuait d'élever des églises et des châteaux, célébrant une foi qui, sous terre, se traduisait par la cruauté. La faim et la soif étaient des tortures invisibles, mais non moins cruelles que les fers ou les fouets. Dans les prisons médiévales, la nourriture n'était pas un droit, c'était un instrument de contrôle. Les femmes recevaient, quand elles avaient tant de la chance, un bol de bouillie faite d'avoine pourrie, mélangée à de l'eau trouble et parfois un morceau de pain moisi. C'était la seule nourriture de la journée, servie dans des récipients jamais lavés, imprégnés des restes des jours précédents. Il ne s'agissait pas de les maintenir en vie, mais de prolonger une lente agonie. La faim devenait un bourreau constant. Les corps, déjà affaiblis par le froid et le manque d'hygiène, se consumaient peu à peu. Les visages s'amaigrissaient, les côtes saillaient comme des lames sous la peau, les yeux perdirent leur éclat jusqu'à devenir vides. Beaucoup de femmes mouraient sans avoir jamais été jugées, consumées par la malnutrition avant que quiconque ne décide de leur sort légal. Le système judiciaire lui-même semblait se nourrir de leurs souffrances, comme si l'attente du procès faisait partie du châtiment. Mais si la faim était impitoyable, la soif l'était encore plus. L'eau qu'on leur donnait n'était pas propre, mais prélevée dans des puits contaminés par des déchets humains ou animaux. Boire, c'était choisir entre mourir lentement de déshydratation ou s'empoisonner avec la dysenterie, le choléra et d'autres maladies intestinales. Chaque gorgée pouvait se transformer en sentence de mort. De nombreuses prisonnières souffraient de diarrhées incontrôlables qui affaiblissaient encore davantage leur corps déjà épuisé. Dans les cellules, le sol se transformait en un bourbier de saleté et le cycle de la maladie se répétait sans fin. La nourriture, de plus, était une arme psychologique. Les gardes savaient qu'ils pouvaient manipuler les prisonnières en réduisant les rations, en échangeant un morceau de pain contre des faveurs ou en refusant de l'eau comme forme de punition. L'aliment se transformait en monnaie de pouvoir. Dans ce microcosme pervers, une croûte de pain pouvait valoir autant que la dignité d'une femme, et beaucoup, poussés par le désespoir, acceptaient des conditions impensables afin de survivre un jour de plus. Les textes historiques mentionnent que parfois les familles pouvaient apporter de la nourriture aux prisonnières, mais celle-ci arrivait rarement. Les gardes gardaient généralement le meilleur, ne laissant que des restes ou directement rien. La cruauté était systématique, non un excès isolé. Dans les prisons féminines, la privation alimentaire était conçue pour affaiblir, soumettre et effacer toute volonté de résistance. La faim, de plus, produisait un effet psychologique dévastateur. Ce n'était pas seulement la douleur dans l'estomac, mais l'obsession constante, l'incapacité de penser à autre chose qu'à la prochaine bouchée. Beaucoup de femmes perdaient la notion d'elles-mêmes, réduites à un instinct animal de survie. La faim se transformait en une prison dans la prison, un lien invisible qui accompagnait chaque seconde de vie. L'anthropologie nous enseigne que l'acte de partager de la nourriture est l'un des éléments les plus humains et communautaires qui existent. Dans la prison médiévale, ce principe était inversé. La nourriture devenait objet de dispute, d'humiliation, de pouvoir. Le simple fait de manger n'était plus un rituel de vie, mais un rappel de soumission. Certaines chroniques racontent des épisodes désespérés. Des femmes qui tentaient de mâcher de la paille, des chiffons, voire de ronger du bois humide pour tromper leur estomac. D'autres, dans la folie de la faim, allèrent jusqu'à se mordre entre elles. Il n'y a pas d'exagération dans ces images. C'étaient les derniers gestes d'un corps poussé au-delà de ses limites. La faim ne tuait pas seulement, elle transformait. Elle convertissait les prisonnières en spectres d'elles-mêmes, figures fantomatiques qui erraient dans la cellule avec le regard fixe et le corps chancelant. La prison médiévale savait qu'un estomac vide était une âme brisée. Et dans cette logique cruelle, la faim n'était pas une conséquence de l'enfermement, c'était le cœur même de la condamnation. Un tourment silencieux qui consumait sans besoin de fouet ni de bûcher. Et pendant que le monde extérieur banquetait dans des châteaux illuminés,
En bas, dans les cachots, la faim devenait le véritable bourreau, celui qui ne se reposait jamais. Le froid et la nudité étaient comme des bourreaux invisibles qui travaillaient sans relâche à l'intérieur des prisons médiévales. Dans ces cachots humides, où le soleil n'entrait jamais, l'hiver était une sentence de mort. Les vêtements des prisonnières, déjà réduits à des haillons pourris, n'offraient aucune protection contre les courants glacials qui s'infiltraient par les fissures de la pierre. Beaucoup de femmes mouraient non sous le fil d'une épée, mais en tremblant, les os gelés, s'étreignant les unes les autres dans une tentative inutile de conserver la chaleur. L'humidité constante transformait les tissus en chiffons moisis qui adhéraient à la peau comme une seconde couche de saleté. Après des mois, ces vêtements se désintégraient littéralement jusqu'à laisser les prisonnières nues. Et à ce moment-là, la nudité n'était plus un accident, c'était une arme délibérée. Les geôliers utilisaient le dépouillement des vêtements comme un spectacle d'humiliation, obligeant les femmes à marcher ou à rester ensemble sans autre abri que leur propre peau. La nudité forcée se transformait en un autre niveau de châtiment. Ce n'était pas seulement l'exposition au froid, c'était l'exposition au regard. Les gardes observaient un kracht. Ils se moquaient, ils s'y touchaient l'art. La pudeur féminine était arrachée avec brutalité, car ils savaient ainsi que briser l'intimité était aussi dévastateur que briser un os. Chaque rire cruel, chaque commentaire obscène était un poignard qui pénétrait dans l'esprit des prisonnières, leur faisant sentir qu'elles n'étaient plus des femmes, mais des objets dépouillés de toute dignité. Le froid, de plus, avait un effet physique implacable. Les articulations s'engourdissaient, les doigts noircissaient par manque de circulation. Les blessures ne se refermaient enfin jamais. L'hypothermie arrivait silencieusement avec des frissons qui se transformaient en délire jusqu'à ce que le corps cesse simplement de résister. Les témoignages fragmentaires parlent de femmes qui s'endormaient sur le sol glacé et ne se réveillaient en jamais. Il n'y avait pas besoin de bûcher ni d'épée. L'hiver lui-même était un bourreau fidèle du système. D'un point de vue symbolique, la nudité dans la prison médiévale acquérait une signification troublante. Dans la théologie de l'époque, le corps nu évoquait le péché, la tentation, la honte. Obliger les prisonnières à rester sans vêtements ne satisfaisait pas seulement le sadisme des gardes. Cela servait aussi de mise en scène de leur culpabilité. C'était comme si la société leur rappelait que, dépouillées de leurs vêtements, elles restaient exposées dans leur prétendue nature corrompue. Ainsi, le châtiment physique s'entremêlait avec le religieux et le moral. Le froid et la nudité, ensemble, fonctionnaient comme une lente érosion de l'esprit. La femme qui entrait dans la cellule avec peur, après des semaines à trembler et à se cacher dans la pénombre, finissait par perdre toute notion d'elle-même. Elle n'était plus mère, fille, paysanne ou artisan. Elle était à peine un corps tremblant, réduit à l'instinct, privé de la chaleur humaine qu'il avait autrefois définie. Cette méthode d'humiliation démontre comment le pouvoir médiéval était expert dans la transformation du quotidien en torture. L'abri, les vêtements, l'intimité, tout ce dont une personne a besoin pour se sentir humaine, était transformé en un privilège refusé. La prison non seulement enfermait, elle dépouillait, arrachait couche après couche d'humanité jusqu'à laisser une carcasse vide. Et tandis qu'en haut, les châteaux allumaient des torches pour éclairer des banquets, en bas, dans les cachots, les femmes se consumaient dans l'obscurité, nues, couvertes de froid et de honte. Le contraste était absolu, le luxe du pouvoir face à la vulnérabilité totale de celles qui étaient considérées indignes. Le corps féminin, dépouillé et exposé, se transformait en la toile où la société médiévale peignait sa cruauté. Les gardiens des prisons médiévales étaient fréquemment des hommes abrutis par le pouvoir qui leur était accordé. Pour eux, les femmes incarcérées n'étaient pas des êtres humains, mais des jouets jetables pour leurs instincts sains les plus sombres. Dans la pénombre des cellules, l'abus sexuel est devenu une pratique systématique, un secret de polichinelle que personne ne dénonçait, car la voix d'une prisonnière n'avait aucune valeur devant les tribunaux. La prison était un espace clos, sans témoins externes, où l'impunité régnait en maître absolu. Les jeunes femmes, les landes considérées jeunes plus attirantes, étaient les plus exposées. Les gardes les choisissaient à volonté, les traînant hors des cellules pour les violer dans des couloirs humides ou simplement en présence des autres prisonnières. La violence était brutale, sans limite.
Celles qui tentaient de résister recevaient des coups qui les laissaient inconscientes. Les plus âgées, en revanche, étaient victimes d'un autre type de cruauté. Elles étaient utilisées comme cible de coups, de fauns, de moqueries, de châtiments physiques qui ne procuraient pas de plaisir sexuel, mais une satisfaction dans l'humiliation. La différence d'âge n'offrait aucune protection. Toutes, sans exception, étaient tombées sous la même domination dépravée. La sexualité dans ce contexte n'était pas désir mais pouvoir. Chaque acte de viol était aussi un acte politique, une démonstration de hiérarchie. Le message était clair, le corps féminin ne leur appartenait pas, il appartenait au système, aux gardiens, à tout homme qui décidait de l'utiliser. Et cette certitude brisait tout reste de dignité qui aurait pu subsister chez les prisonnières. Les conséquences étaient dévastatrices. Beaucoup de femmes tombaient enceintes en prison, fruit de ces viols systématiques. La grossesse n'était pas un motif de compassion. Au contraire, c'était une autre forme de condamnation. Accoucher sur un sol froid et sale, sans aide médicale, était presque toujours une sentence de mort. Certaines mouraient pendant l'accouchement, d'autres quelques jours après, infectées et épuisées par la malnutrition. Les enfants, quand ils survivaient, affrontaient d'un destin tout aussi atroce, abandonnés pour mourir, vendus comme esclaves ou livrés à des institutions religieuses où ils étaient traités comme des serviteurs. Le cercle de la douleur se répétait génération après génération. Les mères qui tentaient de protéger leurs enfants étaient punies avec une plus grande brutalité, comme si l'acte de maternité en soi était une offense. La prison ne détruisait pas seulement les femmes, elle effaçait aussi toute possibilité d'avenir pour leurs descendants. D'un point de vue psychologique, cette violence n'était pas accidentelle, elle était intentionnelle. Les gardiens savaient que le viol non seulement blessait le corps, mais dévastait l'âme. Il brisait la résistance, instaurait une peur permanente, transformait la victime en un être obéissant, soumis. Dans le silence de la prison, les cris des agressés servaient de trame d'avertissement pour les autres. Cela peut aussi t'arriver. Ce schéma d'abus révèle quelque chose de plus sombre. La prison médiévale n'était pas uniquement un lieu de châtiment, mais aussi de divertissement sadique pour ceux qui la contrôlaient. Les gardiens trouvaient du plaisir dans la dégradation, dans la violence, dans la destruction du féminin. Dans ce scénario, la prison se transformait en un théâtre de perversion, où les rôles étaient chandellés clairs, bourreaux et victimes. Certains documents ecclésiastiques enregistrent des dénonciations isolées de ces pratiques, mais elles étaient rarement prises au sérieux. La parole d'une femme emprisonnée n'avait pas de poids face à celle d'un homme libre. L'impunité était assurée. Même lorsqu'un prêtre entendait des confessions d'abus, la réponse était généralement que ces femmes recevaient le châtiment qu'elles méritaient pour leur péché. La théologie se mêlait à la cruauté pour justifier l'injustifiable. Dans ce 7e cercle de l'enfer, le corps de féminin devenait le champ de bataille d'un pouvoir malsain. Les viols n'étaient pas des incidents isolés, ils faisaient partie du système aussi structurel que les chaînes ou les fers. Et tandis qu'à l'extérieur, la société érigeait des autels à la Vierge Marie, à l'intérieur des cachots on violait et détruisait les vies d'innombrables femmes. Le contraste était atroce et l'hypocrisie absolue. Les enfants nés dans les prisons médiévales portaient, dès leur premier souffle, une condamnation pire que celle de leur mère. La maternité, dans cet enfer souterrain, n'était pas un miracle de vie, mais une chaîne de douleurs supplémentaires. Beaucoup de femmes, enceintes à la suite de viols ou de la cruauté du destin, accouchaient sur des sols humides, entourés de puanteurs et de cris. Il n'y avait ni sage-femme, ni médicaments, ni chaleur humaine. Seulement l'obscurité et les autres prisonnières éternellement qui, impuissantes, essayaient d'aider de leurs mains tremblantes. L'accouchement dans ces conditions était presque toujours mortel. Les corps dénutris, affaiblis par la faim et les maladies, pouvaient à peine supporter la violence de donner une nouvelle vie. Les hémorragies étaient fréquentes, les infections inévitables. Beaucoup de mères mouraient, en serrant dans leurs bras leur nouveau-né, laissant derrière elles un silence brisé seulement par les pleurs d'un bébé condamné. Et ces enfants, quand ils réussissaient à survivre à l'accouchement, connaissaient rarement l'espoir. L'air vicié, le manque de nourriture, le froid constant les transformaient en créatures fragiles qui tombaient malades et mouraient avant d'avoir un an. Les gardes, indifférents, les laissaient mourir de faim ou d'hypothermie.
Certains étaient arrachés des bras de leur mère pour être vendus comme esclaves ou livrés à des monastères où ils ont été élevés non pas comme des enfants de Dieu, mais comme des serviteurs destinés à l'obéissance absolue. La douleur des mères était double. Non seulement elles souffraient pour elles-mêmes, mais elles voyaient comment le système étendait sa cruauté au sang qu'elles venaient de mettre au monde. Celles qui tentaient mécrant de protéger leurs enfants étaient punies avec brutalité. Une mère qui cachait un morceau de pain pour son bébé pouvait recevoir des coups de fouet ou être enchaînée dans des conditions encore pires. La maternité, au lieu d'être un refuge, devenait un motif de répression. Ce cycle de souffrance générait une chaîne de désespoir qui transcendait les générations. Les filles nées en prison, lorsqu'elles survivaient, grandissaient dans la même logique de soumission, souvent condamnées à répéter l'histoire de leur mère. Le système carcéral ne punissait pas seulement les femmes, mais détruisait toute possibilité d'avenir pour leur descendance. D'un point de vue symbolique, cette cruauté révèle l'intention la plus profonde du pouvoir médiéval, effacer la continuité de la vie féminine. L'utérus, source d'espoir, était transformé en instrument de châtiment. L'enfant, qui dans tout autre contexte serait une bénédiction, était en prison traité comme une charge, comme un stigmate, comme une marchandise. La maternité était manipulée pour renforcer le message de contrôle. Même l'acte le plus sacré de donner la vie pouvait être transformé en torture. Certains témoignages médiévaux recueillent des cas déchirants. Des mères qui, voyant leurs enfants au bord de la mort, suppliaient à les gardes de les sortir au moins à la lumière du soleil pendant quelques minutes. La réponse était généralement l'indifférence ou la moquerie. D'autres fois, l'enfant était autorisé à vivre, mais seulement pour être arraché plus tard, augmentant la douleur maternelle à l'extrême. La prison n'était pas seulement un lieu de chaîne, c'était un scénario de tragédie perpétuelle. Ainsi, dans ce 8e cercle d'horreur, la souffrance ne se terminait pas avec la femme, mais se prolongeait dans la chair innocente de ses enfants. Le cachot se transformait en une tombe collective, non seulement pour les prisonnières, mais aussi pour les générations qui n'ont jamais connu le monde extérieur. Et pendant ce temps, la société médiévale, convaincue qu'elle accomplissait la volonté divine, continuait de justifier cet enfer au nom de l'ordre et de la morale. Rouen. La maladie était une visiteuse constante dans les prisons féminines du Moyen-Âge, un bourreau silencieux qui n'avait pas besoin d'armes pour tuer. Là où la boue se mêlait au sang et aux excréments, la peste trouvait un terrain fertile. Les épidémies se propageaient comme un feu dans l'obscurité. Peste bubonique, tuberculose, syphilis, dysenterie. Chaque souffle partagé dans un espace réduit était une sentence de contagion. Les femmes vivaient infestées de poux, de puces et de rats. Ces animaux invisibles dans la pénombre étaient les véritables maîtres du cachot. Ils rampaient entre les corps, mordaient les peaux faibles, transmettaient dans des maladies qui, en quelques jours, pouvaient en transformer une petite plaie en une infection mortelle. La moindre égratignure, dans ces conditions, se transformait en une plaie noire, enflée, qui suintait du pus jusqu'à ce que la chair elle-même commence à se détacher. La gangrène, sans médecin ni remède, avançait sans pitié. La souffrance physique n'était que la moitié du tourment. La vision des compagnes mourant les unes après les autres, couvertes de taches noires, délirant entre les fièvres, créait une atmosphère de terreur permanente. Les prisonnières savaient qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Chaque toux, chaque gémissement fiévreux pouvait être l'annonce que la mort s'approchait de leur côté de la cellule. La peur de l'infection était aussi grande que la maladie elle-même, un poison psychologique qui dévorait l'espoir. L'eau contaminée était l'un des principaux vecteurs de ces fléaux. La boire, c'était comme ingérer du poison à petit feu. La dysenterie provoquait des diarrhées incontrôlables, affaiblissant les corps à l'extrême. La déshydratation tuait plus de femmes que les châtiments des gardes. Et pourtant, les bourreaux du système le savaient et n'intervenaient pas. La soif était un outil de contrôle supplémentaire et la maladie une alliée silencieuse. La peste noire, qui a ravagé l'Europe au XIVe siècle, a transformé les prisons en véritables cimetières vivants. Les chroniques mentionnent des cellules entières où toutes les prisonnières sont mortes en quelques semaines. Les cadavres s'accumulaient dans les coins car les gardes mettaient des jours à les retirer et les survivantes étaient obligées de cohabiter avec les corps en décomposition. La puanteur était insupportable. Les vers apparaissaient parmi la paille et pourtant la routine continuait. Du point de vue culturel de l'époque, ces maladies étaient
considéré comme un châtiment divin. Les prêtres qui visitaient les prisons rappelaient souvent aux femmes que les fièvres étaient le signe de la colère de Dieu, conséquence de leurs péchés. Au lieu d'offrir du réconfort, ils renforçaient l'idée que l'infection était une sorte de pénitence céleste. Cette narration annulait toute compassion et transformait la misère en une sorte de justice divine. Mais la réalité était beaucoup plus brutale. La maladie ne faisait pas de distinction entre coupables et innocentes, entre pécheresses et accusées injustement. Toutes étaient dévorées le sang de la même manière. La contagion effaçait les frontières du délit et révélait la véritable intention du système. Non pas punir un acte, mais détruire un corps. L'anthropologie nous enseigne que la communauté se renforce en prenant soin des malades. Dans la prison médiévale, cette logique s'inversait. Le malade était une charge, un rappel de la mort imminente. Beaucoup de femmes mourraient seules, isolées même de leurs compagnes, car la peur de la contagion était plus forte que la solidarité. Le système avait réussi l'impensable, briser non seulement le corps, mais aussi les liens humains qui auraient pu offrir un répit dans l'obscurité. Ainsi, dans ce 9e cercle d'horreur, la maladie s'est imposée comme l'alliée la plus efficace du pouvoir médiéval. Elle ne nécessitait aucun effort, pas de chaîne ni de fouet. Il suffisait d'enfermer des dizaines de femmes dans la saleté, de leur refuser de l'eau propre et de laisser la nature faire son travail. La prison devenait alors un laboratoire de mort, une fosse commune qui respirait. Et tandis qu'en haut les autels brûlèrent d'encens, en bas les cachots brûlaient de fièvre. La torture psychologique était aussi cruelle que la torture physique, et dans de nombreux cas, même plus dévastatrice. Les femmes enfermées dans des cellules sombres ne perdaient pas seulement la liberté de mouvement, mais aussi la notion du temps et de la réalité. Pendant des jours, des semaines, voire des mois, elles pouvaient être confinées dans l'obscurité complète, sans distinguer le jour de la nuit, sans savoir si des heures ou des années s'étaient écoulées. L'esprit, privé de repères, se brisait lentement, créant des délires, des hallucinations et une sensation d'abandon absolu. La solitude et le silence forcé faisaient partie de cette stratégie. Dans ces conditions, le cerveau humain commence à inventer des voix, à entendre des pas inexistants, à voir des figures dans la pénombre. Beaucoup de prisonnières criaient pour ne pas devenir folles, mais leurs cris ne se transformaient qu'en écho contre les murs humides. Cet écho répété encore et encore devenait une compagnie macabre qui rappelait leur isolement. Le spectacle de la souffrance d'autrui était une autre ressource de contrôle. Souvent, les femmes étaient obligées d'assister à la torture ou à l'exécution de leurs compagnes. L'objectif était clair, semer la terreur, démontrer que personne n'était en sécurité. Voir une autre femme pendue, brûlée ou battue à mort laissait une trace indélébile sur les survivantes. La peur ne se terminait pas avec la scène, elle s'installait dans l'esprit comme une ombre permanente. Chaque soupir nocturne pouvait être l'annonce que son tour viendrait bientôt. Les méthodes d'enchaînement étaient également conçues pour infliger une douleur mentale. De lourdes chaînes attachées aux chevilles, aux poignets et au cou empêchaient de se mouvoir librement. Certaines étaient enfermées dans des cages de fer si petites qu'elles ne pouvaient ni s'allonger ni se tenir debout complètement. Le corps se pliait dans des positions antinaturelles et au fil des jours, les muscles et les os hurlaient de douleur. Mais au-delà du tourment physique, ce qui détruisait vraiment était le sentiment d'être traité comme un objet, comme un animal réduit à une vitrine de souffrance. L'esprit humain cherche un sens même dans la douleur. Dans ces prisons, ce sens était manipulé par les geôliers. De fausses promesses de libération en échange d'aveux, des mots de consolation suivis de châtiments plus cruels, tout faisait partie d'un jeu psychologique qui finissait par effacer toute confiance en autrui. La méfiance devenait totale, envers les gardes, envers les compagnes, même envers soi-même. Certaines femmes, incapables de supporter cette pression, sombrèrent dans la folie. Elles riaient au milieu de la nuit sans raison, parlèrent aux ombres, s'arrachaient de lécher les cheveux dans des accès de désespoir. Les gardiens jouissaient de ces spectacles, se réunissaient pour observer comment l'esprit d'une femme s'effondrait sous leurs yeux. La souffrance mentale était aussi précieuse pour eux que la physique, un divertissement sadique, une preuve de leur pouvoir absolu. D'un point de vue culturel, cette torture psychologique avait un arrière-plan religieux. L'Église parlait de l'enfer comme d'un lieu de feu éternel et de désespoir sans fin. La prison reproduisait cet enfer sur terre. Obscurité, isolement, cris, perte d'identité.
C'était une théâtralisation de la damnation divine, conçue pour faire sentir aux femmes qu'elles vivaient déjà le châtiment éternel, avant même de mourir. Le plus perturbant était que beaucoup de ces femmes ne savaient vraiment pas quel serait leur destin. Certaines attendaient à attendre des procès qui n'arrivaient on ne savait jamais. D'autres ignoraient sans combien de temps elles devaient en rester enfermées. L'incertitude, plus que n'importe quelle chaîne, se transformait en le plus grand tourment. Comme ne pas savoir si le lendemain, elles seraient encore en vie, si elles seraient exécutées ou libérées, dévorait l'esprit d'une anxiété insupportable. Dans ce 10e cercle de tourments, la prison démontrait qu'elle n'avait pas besoin d'épée pour détruire. Il suffisait d'enfermer une femme dans l'obscurité, de lui voler le temps, de lui arracher la certitude. Le corps pouvait résister au coup, mais l'esprit, soumis au vide et à la terreur, s'effondrait plus vite. Et ainsi le système réussissait ce qu'il désirait le plus, transformer chaque prisonnière en une ombre brisée, en un écho d'elle-même, avant même que la mort n'arrive. Les chaînes et les instruments de torture étaient par le langage des prisons médiévales, une grammaire de la douleur écrite sur la peau des prisonnières. Les fers ne se limitaient pas à immobiliser, ils étaient conçus pour blesser. De lourds anneaux de fer se refermaient autour des chevilles, des poignets et du cou, coupant la circulation, déchirant lentement la chair, jusqu'à ce que les blessures deviennent des plaies noires. Beaucoup de femmes restaient marquées à vie par ces fers, traînant les cicatrices comme des souvenirs éternels de leur captivité. Certaines étaient enchaînées au mur, forcées de rester debout pendant des jours, jusqu'à ce que leurs jambes ne puissent plus les soutenir. D'autres étaient enfermées dans des cages si petites que le corps ne pouvait ni s'étirer ni se recroqueviller. Elles devaient rester courbées dans des positions impossibles, subissant une douleur insupportable qui transformait chaque seconde en une torture interminable. Le fer rouillé devenait une seconde peau, une peau qui coupait et brûlait. Mais le tourment ne se limitait pas à la cellule. Les exécutions publiques de femmes étaient un spectacle conçu pour terroriser autant les prisonnières que la population extérieure. Alors que les hommes étaient généralement décapités rapidement, aux femmes étaient réservées des morts plus longues et plus humiliantes. Le bûcher était le favori. Les accusés de sorcellerie ou d'hérésie étaient attachés à un poteau et entourés de bois. Le feu ne s'allumait pas d'un coup, mais lentement, pour prolonger la souffrance. Les flammes léchaient d'abord les pieds, montaient doucement, dévorant la chair au milieu des cris. La foule observait, convaincue d'assister à la justice divine, alors qu'en réalité, elle assistait à un rituel de cruauté calculé. D'autres fois, l'eau était le bourreau. Les femmes étaient attachées à des chaises spéciales, immergées peu à peu dans des rivières ou des étangs. Le corps luttait instinctivement pour respirer, se tordait, tentait de s'échapper, mais les cordes le maintenaient prisonnier. Le spectacle consistait à observer comment les poumons se remplissaient d'eau, comment le désespoir se dessinait sur le visage de la condamnée avant que la mort ne la réduise au silence. Chaque bulle qui émergeait à la surface faisait partie du spectacle. Les prisonnières enceintes recevaient un traitement encore plus pervers. Bien que la loi interdise parfois d'exécuter une femme à un stade avancé de grossesse, cela ne signifiait pas compassion. Dans de nombreux cas, elles étaient battues, jusqu'à perdre le bébé. L'avortement forcé était considéré comme une punition supplémentaire, une manière de détruire non seulement la mère mais aussi l'enfant à naître. Et celles qui parvenaient à accoucher le faisant dans des conditions inhumaines, beaucoup mourant dans des convulsions de douleur, abandonnées sur un sol gelé et sale. La cruauté n'était pas fortuite. C'était un système bien pensé, une chorégraphie de la souffrance. Les instruments de fer, les bûchers, les eaux noires, tout faisait partie d'un théâtre de la terreur destiné à maintenir la société sous contrôle. Les cris des femmes n'étaient pas seulement une punition pour elles, ils étaient un avertissement pour toutes les autres. Chaque étincelle du bûcher, chaque chaîne rouillée envoyait un message. L'obéissance est la seule façon de survivre. D'un point de vue anthropologique, ces exécutions fonctionnaient comme des rituels de pouvoir. La foule, réunie sur la place, contemplait comment une femme était transformée en exemple. La douleur publique renforçait l'ordre social, alimentait l'idée que la femme devait être contrôlée, punie, détruite si nécessaire. C'était un sacrifice symbolique, un rappel que la vie féminine n'avait pas de valeur propre, mais seulement celle que le système décidait de lui accorder. Dans ce 11e cercle de l'enfer carcéral, la prison montrait son visage le plus cruel.
Il ne suffisait pas d'enfermer et d'humilier, il fallait détruire publiquement, transformer la mort en spectacle. Et tandis que les bûchers éclairaient la nuit médiévale, les ombres des femmes consumées s'élevaient comme un témoignage silencieux d'une société qui confondait justice et barbarie. La religion, qui aurait dû être un refuge de consolation, s'est transformée en une arme de plus dans l'engrenage des prisons médiévales. Les prêtres ne se rendaient pas dans ces cachots pour soulager la souffrance, mais pour la leur rappeler constamment. Vêtus de soutanes noires et de crucifix en main, ils parcouraient les cellules en répétant le même message. Les femmes étaient là parce qu'elles avaient péché, et ce qu'elles vivaient n'était qu'un avant-goût de l'enfer éternel qui les attendait si elles ne se repentaient pas. Au lieu d'écouter des confessions sincères, les clercs arrachaient pendant des déclarations forcées. Ils promettaient l'indulgence, un traitement plus humain, voire le pardon divin, si les prisonnières avouaient leurs crimes. Mais ces confessions étaient immédiatement utilisées comme preuve pour les condamner plus sévèrement. La logique était perverse. La femme qui parlait s'incriminait et celle qui gardait le silence était accusée d'obstination et d'hérésie. Il n'y avait pas d'issue, seulement un cercle vicieux qui se terminait toujours par une punition. Le discours religieux renforçait la misogynie déjà installée dans le système judiciaire. Les sermons rappelaient que la femme descendait d'Ève, celle qui avait introduit le péché originel dans le monde. Par conséquent, sa souffrance en prison n'était pas une injustice, mais une justice divine. Le froid, la faim, les maladies, la nudité. Tout était interprété comme faisant partie d'une pénitence nécessaire pour purger sa nature corrompue. La prison n'était pas vue comme une aberration, mais comme un temple obscur où s'exécutait la volonté de Dieu. La manipulation atteignait des niveaux terrifiants. Certaines femmes désespérées d'obtenir un soulagement spirituel s'accusaient de sorcellerie ou d'hérésie même si elles n'avaient jamais rien pratiqué de tel. La peur de l'enfer éternel était si grande qu'elles préféraient accepter un mensonge qui prolongeait l'espoir de rédemption. Mais cette fausse confession ne servait qu'à justifier les bûchers, les chaînes et les exécutions publiques. La religion, au lieu d'offrir le salut, devenait la main qui poussait les femmes vers le feu. Le contraste avec la dévotion extérieure était blessant. Alors que dans les cathédrales, on chantait des hymnes à la Vierge Marie, modèle de pureté et de maternité, sous terre, les femmes étaient traitées comme des incarnations du mal. La double morale était évidente, l'idéal féminin élevé à la sainteté sur les autels et la femme réelle réduite à un déchet dans les cachots. Cette contradiction révèle le vrai visage de la société médiévale, un monde où le sacré était utilisé comme un masque pour justifier le profane. D'un point de vue psychologique, cette utilisation de la religion multipliait la douleur. Il ne suffisait pas de la torture physique ou de l'humiliation corporelle, il fallait aussi corroder l'âme. En convainquant les prisonnières que leur souffrance était la volonté divine, on leur volait même la possibilité de ressentir l'injustice. Au lieu de cela, elles portaient un pointe le poids de la culpabilité, convaincues qu'elles méritaient chaque coup, chaque froid, chaque nuit interminable. C'était la forme la plus profonde d'esclavage, celle qui transforme l'esprit en complice de sa propre condamnation. Certains documents ecclésiastiques révèlent encore la rudesse de ce mécanisme. On y décrit des visites où le prêtre demandait aux femmes de s'agenouiller nues sur le sol glacé pour prier pour leurs péchés. D'autres fois, on les obligeait à embrasser la croix pendant qu'elles étaient fouettées dans un rituel pervers où la foi et la violence s'entremêlaient jusqu'à devenir indiscernables. La religion, dans ce contexte, n'était plus un chemin vers la lumière, mais une extension de l'obscurité carcérale. Dans ce 12e cercle de l'enfer, la prison se transformait en une église inversée, un temple du tourment. Les chaînes remplaçaient les prières, les larmes substituaient les hymnes, et le crucifix se transformait en un fouet invisible qui frappait autant la chair que l'esprit. Et tandis que les cloches de la ville tintaient, appelant à la messe, dans les profondeurs du cachot, les femmes apprenaient que même Dieu pouvait être invoqué comme bourreau. Les rares femmes qui réussissaient à sortir vivantes des prisons médiévales ne revenaient pas au monde comme des personnes libres, mais comme des ombres brisées. L'enfermement ne se terminait pas à la porte du cachot, ces marques les accompagnaient toute leur vie. Les corps étaient déformés par les fers, chevilles enflées, poignets marqués de cicatrices profondes, dos courbés par des années de humidité et de chaînes. Beaucoup marchaient en traînant les pieds,
comme si elles portaient encore le poids du fer. D'autres, plus jeunes, semblaient âgés, consumés hantés par la malnutrition et les maladies. L'esprit non plus n'échappait pas. La folie, les délires, les cauchemars étaient un traité des cicatrices invisibles. De nombreuses le survivant souffraient de crises de panique au simple bruit d'un cadenas ou du grincement d'une porte de fer. Certaines parlaient seules, d'autres s'isolaient, incapables de faire confiance à quiconque. Le silence qu'elles avaient appris en prison devenait un mur dans la vie extérieure. Elles étaient des présences pentantes fantomatiques dans des villages et hameaux qui les reconnaissaient d'à peine. Et le plus cruel, loin d'être accueillies avec compassion, elles étaient rejetées par leur propre communauté. Les familles ne voulaient pas supporter le déshonneur d'une femme marquée par l'incarcération. On les considérait comme porteuses de honte, comme si le fait d'avoir survécu était une preuve de corruption. Beaucoup étaient expulsés de leur foyer, errant sur des chemins poussiéreux jusqu'à finir mendiantes, vivant de la charité qui arrivait rarement. Pour d'autres, le destin était encore plus sombre, la prostitution. Sans ressources, sans famille, sans avenir, elles étaient poussées à vendre leur corps, perpétuant le cycle d'humiliation que la prison avait commencé. La société qui les avait d'abord enfermées les condamnait à nouveau, cette fois à survivre en marge, sous le regard condamnatoire des mêmes qui les avaient abandonnées. Historiquement, il n'y a presque pas de traces de ces femmes. Leurs noms se sont perdus dans le silence car la vie féminine méritait rarement de l'encre dans les archives officielles. Le peu que nous savons provient de témoignages indirects, des juges qui mentionnaient une ex-prisonnière mendiante, des prêtres qui notaient dans mon nom des confessions confuses, des voyageurs qui décrivaient des figures spectrales de femmes errant sur les marchés. Ces ombres étaient les survivantes, mais personne ne les reconnaissait comme telles. D'un point de vue culturel, ce rejet remplissait une fonction, effacer la mémoire de la souffrance. En les marginalisant, la société médiévale pouvait maintenir l'illusion d'ordre. Il était plus facile de blâmer les femmes pour leur malheur que d'affronter la brutalité d'un système qui les détruisait. Ainsi, la victime devenait coupable et le bourreau restait caché derrière les murs de pierre. Les rares qui réussissaient à se réintégrer le faisaient au prix de la dissimulation de leur passé. Certaines inventaient de nouvelles identités, se faisaient passer pour des veuves ou des pèlerines, effaçant toute trace de leur séjour en prison. Mais cette vie était une farce construite sur la peur. La prison les avait transformées à jamais. Bien que libres, elles ne l'étaient jamais, entièrement. Ce 13e cercle de l'enfer révèle la dernière cruauté du système. Même lorsque la femme réussissait à survivre, la société se chargeait de la condamner à nouveau. Le cachot ne se terminait pas au barreau. Il continuait dans chaque regard de mépris, dans chaque porte fermée, dans chaque plat refusé. Et ainsi, la prison médiévale étendait ses chaînes bien au-delà de ses murs, transformant la liberté en une autre forme d'exil. L'héritage de la brutalité dans les prisons médiévales n'était ni un accident ni un excès occasionnel. C'était un système soigneusement construit, pensé pour détruire et contrôler. Les documents qui nous sont parvenus, fragments de jugements, lettres de clercs, rapports de voyageurs, démontrent que la cruauté n'était pas improvisée. Elle était méthodique, institutionnalisée, conçue pour briser la volonté des femmes et réaffirmer le pouvoir des hommes et de l'Église. Beaucoup de ces femmes n'avaient même pas commis de crimes graves. Certaines avaient volé un morceau de pain pour nourrir leurs enfants. D'autres furent accusées de sorcellerie sans preuve ou simplement de s'être refusées à obéir à un mari violent ou à un seigneur féodal. Dans un monde où la pauvreté était synonyme de péché, il suffisait d'être femme et vulnérable pour devenir coupable. Le châtiment ne répondait pas à un acte concret, mais à une condition, celle d'exister dans un corps féminin au sein d'une société qui le méprisait. Ce modèle de répression n'était pas exclusif à l'Europe. Dans d'autres cultures de l'époque, on trouvait aussi des formes similaires de violence contre les femmes, bien que adaptées à leur contexte. Dans le monde islamique, par exemple, existaient des espaces de confinement domestique sous prétexte d'honneur familial. Dans certaines sociétés asiatiques, les femmes étaient punies par des mutilations ou des enfermements perpétuels. Le dénominateur commun était le même, le corps féminin comme territoire de contrôle. Le Moyen-Âge européen a porté ce principe à son extrême le plus sombre, en l'institutionnalisant au sein de ses prisons. Les cachots de féminins sont devenus des symboles de la peur.
La société savait qu'ils existaient, bien qu'elle préférât ne pas les regarder directement. Cette ignorance délibérée permettait à la machinerie de continuer à fonctionner. Personne ne posait de questions, personne ne dénonçait, car tous comprenaient le message, n'importe quelle femme pouvait y finir si elle défiait les normes établies. Le silence collectif faisait partie du châtiment. D'un point de vue philosophique, on pourrait dire que les prisons médiévales incarnaient la notion la plus brutale du biopouvoir, le contrôle absolu sur les corps et la vie. Il ne s'agissait pas seulement de punir les crimes, mais de réguler l'existence même, de décider qui méritait de vivre et dans quelles conditions. Le cachot était la frontière entre l'humain et l'inhumain, un espace où la femme était transformée en symbole du péché et de l'obéissance forcée. La cruauté était perçue comme un mal nécessaire, un acte de purification sociale. En détruisant quelques-unes, le système prétendait discipliner toutes les autres. Le bûcher sur la place, les cris dans les cachots, les figures de spectrales des survivantes errantes servaient de rappel vivant de ce qui se passait quand une femme osait transgresser les limites. C'était une pédagogie par la douleur, une justice transformée en théâtre sanglant. La paradoxe la plus sinistre est que cet héritage est resté caché pendant des siècles. L'histoire officielle, écrite par des hommes, a préféré exalter les batailles, les rois et les conquêtes, laissant de côté la souffrance silencieuse de milliers de femmes. Leurs voix se sont perdues, mais les traces de leur douleur survivent encore dans les archives poussiéreuses et sur les murs humides des cachots qui subsistent dans les ruines de châteaux et de monastères. Chaque pierre suinte la mémoire des corps qui s'y sont jadis putréfiés. Ce 14e cercle de l'enfer nous montre que la brutalité n'était pas une erreur, mais une stratégie de pouvoir. La prison ne punissait pas seulement les délits, elle punissait la pauvreté, la rébellion, la différence, la féminité elle-même. Et en ce sens, le système médiéval ne tuait pas seulement des corps, mais il tentait aussi d'anéantir la possibilité d'un avenir différent pour les femmes. L'histoire des prisons féminines au Moyen-Âge est un avertissement qui résonne encore depuis l'obscurité. Elle nous rappelle que la civilisation, avec ses cathédrales, ses royaumes et ses lois, a toujours eu un côté obscur, un abîme où la compassion disparaissait et le pouvoir se transformait en cruauté systématique. Ces cellules humides, les cris étouffés, les corps nus et les âmes se brisaient n'étaient pas des accidents du passé, mais des expressions délibérées d'un ordre qui confondait justice et barbarie. Chaque femme morte de faim, chaque mère qui a perdu son enfant dans la pénombre, chaque corps brûlé sur le bûcher a laissé une empreinte invisible qui aujourd'hui encore devrait nous faire frissonner. Elles n'étaient pas des criminels redoutables, la plupart étaient des victimes de la pauvreté, de superstition, de la misogynie. Et pourtant, leurs souffrances ont été utilisées comme spectacle, comme avertissement, comme instrument de contrôle. L'héritage de ces prisons nous oblige à nous interroger sur la fragilité de ce que nous appelons civilisation. La ligne entre humanité et barbarie est plus mince qu'il n'y paraît. Quand le pouvoir reste incontrôlé, quand la religion devient un fouet au lieu d'un réconfort, quand la société détourne le regard, l'obscurité revient. Et cette obscurité, même déguisée en loi ou en foi, finit toujours par dévorer les plus vulnérables. Aujourd'hui, en parcourant les ruines de châteaux et de monastères, ces cachots sont toujours là, silencieux, comme des cicatrices de pierre. Leurs murs gardent encore les échos de plaintes qui n'ont jamais été entendues. Chaque fissure, chaque chaîne rouillée est un rappel de ce qui s'est passé lorsque la dignité humaine a été sacrifiée au nom de l'ordre. Honorer la mémoire de ces femmes n'est pas seulement un acte de justice historique, c'est aussi un engagement envers le présent. Ne pas permettre que l'indifférence ou l'obéissance aveugle n'ouvrent à nouveau ses portes. Dans ce 15e et dernier cercle, nous comprenons que la prison médiévale n'est pas morte avec le Moyen-Âge. Ces ombres survivent dans chaque système qui déshumanise, dans chaque voix réduite au silence, dans chaque corps transformé en objet. C'est pourquoi ce souvenir n'est pas un exercice académique, c'est un avertissement. Si la mémoire se perd, l'enfer peut se répéter. Les femmes oubliées des cachots médiévaux nous parlent tendanciellement depuis le silence des siècles, et leur message est clair, aussi clair que l'écho d'une chaîne traînée. La justice sans compassion sera toujours barbarie.